Conférence de presse du collectif Sauvons le Togo du 23 janvier 2013. Déclaration liminaire. Le 17 janvier 2013, le collectif Sauvons le Togo a organisé une conférence de presse pour exiger en haut une enquête internationale indépendante et la libération des responsables et des manifestants du collectif Sauvons le Togo arrêtés arbitrairement suite aux incendies de Kara et de Lomé. À ce jour, non seulement le gouvernement n'a daigné donner suite aux requêtes du collectif Sauvons le Togo, mais continue de faire arrêter dans des conditions rocambolesques ses responsables et manifestants. En effet, ce 23 janvier 2013, aux environs de 4 h du matin, le domicile de M. Alphonse Togo, secrétaire général de la formation politique ADI, a été assiégé par les éléments du service de renseignement et d'investigation SRI qui ont escaladé les murs de sa maison, fracassé la porte de sa chambre à coucher et l'ont sauvagement interpellé. Ses portables et ceux de sa femme ont été emportés. Par la suite, il a été conduit, menotté, comme un malfrat, au domicile du président Aimé Tchaboré Gogué, président national de ADI, en son absence pour des perquisitions sans mandat. Dans l'après-midi, aux environs de 14 h, les mêmes éléments dans une voiture banalisée ont procédé à l'interpellation, toujours sans aucun mandat, de M. Jean Eklou, président de la jeunesse de l'Alliance nationale pour le changement ANC. Il faut dire que le pouvoir est en train de nous opposer la méthode de la jungle qui risque de créer une situation dangereuse dans le pays. Il convient de souligner, par ailleurs, que depuis notre conférence de presse du 17 janvier 2013, la gendarmerie ne cesse de procéder à des arrestations arbitraires au sein des militants du CST et particulièrement de la formation politique ANC. Il nous revient souvent que les jeunes arrêtés sont systématiquement torturés en vue de leur extorquer des aveux en violation de la Convention des Nations Unies contre la torture et toutes les autres formes de humaines ou dégradantes. Il faut se souvenir aussi que lorsque les militants du CST ont été sauvagement agressés, blessés par des miliciens visage découvert et à l'assaut du pouvoir en place au quartier du Massessé, aucune interpellation n'a été faite par le SRI. Au contraire, ces miliciens ont plutôt bénéficié du soutien du capitaine Akapo, responsable du service de renseignement et d'investigation SRI. Sur le non-respect des droits de la défense et de la liberté des avocats. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, la gendarmerie nationale refuse aux avocats d'assister leurs clients malgré les ordres des autorités judiciaires, violant ainsi l'article 16, alinéa 3 de la Constitution togolaise. Ce refus obstiné jette un doute sérieux sur la manière dont l'enquête sur les incendies des marchés de Kara et de Lomé est menée. Ces différentes situations de mépris des droits de la défense et de la liberté, avec en toile de fond l'intimidation des avocats, n'échappe pas à la condamnation de la part du collectif Sauvons le Togo. Il est lamentable et écœurant qu'à l'ère de la démocratisation des pays africains dont le Togo clame à corps et à cri fait partie, les violations sévères et avancées des droits de l'homme, notamment les droits de la défense et de la liberté, ont toujours cours sur le territoire national. Sur les incendies des marchés de Kara et de Lomé. Le collectif Sauvons le Togo trouve curieux que les autorités togolaises refusent jusqu'à ce jour de situer l'opinion publique sur le sergent de l'armée togolaise qui a curieusement tenté d'incendier la station MRS en face de la cantine de l'aéroport de Lomé. Plus curieux, le conducteur du taxi moto qui a témoigné sur les antennes de notre pays, de la scène, a été appréhendé par la gendarmerie nationale et menacé de la boucler purement et simplement. D'après des informations, on veut faire croire que le sergent en question serait un fou. Pour le sérieux de l'enquête, seul un examen médical fiable doit situer l'opinion sur l'état mental de ce soldat. Par ailleurs, l'arrivée à Lomé de 2 experts français en incendie ne suffit pas pour occulter la demande du collectif Sauvons le Togo en vue d'une enquête internationale indépendante pour déterminer les causes des incendies et situer les responsabilités. En outre,
Le Quanti sur le Togo rappelle les 12 questions qu'il s'est posées lors de la conférence de presse du 17 janvier 2013 suite à l'incendie de Lomé, sur la nécessité pour la communauté internationale de sortir de son silence et la condamnation des propos de M. Patrice Pirlé, ambassadeur de l'Union européenne. Il est à constater que malgré les violations incessantes des droits de l'homme dans notre pays, la communauté internationale brille par son silence. Le Quanti sur le Togo appelle donc la communauté internationale à briser son silence en se prononçant ouvertement et publiquement sur les différentes situations malheureuses et condamnables qui prévalent sur la terre de nos aïeux. Le Quanti sur le Togo se rappelle avec amertume que lors de la cérémonie de présentation des vœux au chef de l'État togolais, M. Patrice Pirlé, ambassadeur de l'Union européenne au Togo, a cru devoir estimer que tout va bien au Togo, même s'agissant des droits de l'homme. Le Quanti sur le Togo condamne énergiquement et avec véhémence une fois encore de tels propos de M. Patrice Pirlé et considère que ces propos relèvent d'une complaisance à l'égard du pouvoir togolais. Fort de tous ces constats alarmants et de violations de tout genre, le Quanti sur le Togo exige de nouveau une enquête internationale indépendante afin de faire la lumière sur tous les incendies survenus sur toute l'étendue du territoire togolais. Le Quanti sur le Togo exige instamment la mise en liberté inconditionnelle de messieurs Agbéomé Kodjo, Gérard Adja, Alphonse Kogo, Jean Eklou, de Mme Suzanne Kafi Lukafu et de tous les militants arrêtés. Le Quanti sur le Togo appelle les populations togolaises à rester à l'écoute et mobiliser pour faire échec aux dérives et à l'autoritarisme du régime en place au Togo. Peuple togolais, par ta foi, ton courage, tes sacrifices, la nation togolaise doit l'honneur. Fait à Lomé le 23 janvier 2013 pour le Quanti sur le Togo, Maître Atta Messance de Sajabon, j'ai dit et je vous remercie.